Bonjour, prochainement, tu vas commencer ta séquence d'enseignement de cours d'orientation. Pour cela, nous allons voir ensemble quelques règles. La course d'orientation se passera sur un site naturel. Avec l'enseignant, tu verras, avant de partir, la carte ainsi que l'objectif de leçon. Puis par la suite, avec tes camarades, vous allez vous déplacer sur le site de la forêt. Pour cette séquence d'enseignement, nous utiliserons cette forêt-ci, qui se trouve à proximité du collège. Nous nous déplacerons donc aux abords de cette forêt, puis nous nous déplacerons dans la forêt afin d'atteindre le triangle de départ. Passons aux règles de sécurité. La première est liée au sentier. En effet, lors de tes déplacements en course d'orientation, tu emprunteras des sentiers sinueux. Tu devras donc faire attention aux racines, aux trous et aux cailloux. Deuxième point, tu devras être vigilant, notamment envers les marcheurs et les cyclistes qui empruntent les mêmes sentiers que toi. Une autre règle de sécurité. Tu devras toujours rester dans la forêt. Reprenons notre carte. Aux abords de la forêt, tu pourras voir qu'il y a des trottoirs. Tu n'auras donc pas le droit de marcher sur les trottoirs. Admettons que tu veuilles chercher la balise en bas de la carte. Si tu te déplaces et que tu arrives au niveau d'un trottoir, eh bien, tu seras bloqué. Tu devras donc revenir sur tes pas afin de trouver un chemin qui passe par la forêt, comme nous voyons ici. La dernière règle de sécurité est liée à une blessure. Si tu te blesses dans la forêt, il faudra appeler à l'aide. Les camarades à proximité viendront te porter assistance. Un premier camarade viendra avec toi et restera tout le temps avec toi. Un deuxième camarade, lui, ira chercher l'enseignant. Attention, avant d'aller chercher l'enseignant, pense bien à identifier le lieu où se trouve le camarade blessé. Passons aux règles de fonctionnement. Maintenant, nous allons voir trois types de zones. La première est la zone d'évolution, qui se trouve à l'intérieur de la forêt. Les zones suivantes sont les zones sensibles, qui se trouvent aux abords de la limite de la forêt ou au niveau des panneaux marqués Attention. Enfin, il y a les zones interdites qui se trouvent au-delà de la limite de la forêt ou au niveau des zones assurées. Passons maintenant à l'objectif de la course d'orientation. Tu devras trouver un certain nombre de balises grâce à des indications, notamment avec la carte aidée de la légende. Sur cette carte, tu trouveras des éléments remarquables, des mains courantes et une échelle. Les indications pourront aussi porter sur la définition du poste, c'est-à-dire est-ce que ta balise est sur un arbre, sur une souche, est-ce qu'elle est plutôt au nord, au sud, etc. Enfin, il y aura un carton de contrôle qui permettra de vérifier si tu as trouvé la bonne balise. Plus tard, dans la séquence d'enseignement, nous pourrons utiliser une boussole. Tu devras trouver un certain nombre de balises aussi dans un temps imparti. C'est pourquoi nous allons définir les trois types de fins. Tout d'abord, la fin de recherche de balises. Quand tu vas chercher une balise et que tu es proche de la zone,
tu ne chercheras pas plus de 5 minutes. Si au bout de 5 minutes, tu n'as pas trouvé la balise, eh bien, tu passes à la suivante. La deuxième fin est la fin de validation de parcours. En effet, quand tu devras aller chercher 2, 3 ou 4 balises, tu devras revenir avant 15 minutes. En d'autres termes, tu ne peux pas être plus de 15 minutes loin de l'enseignant. Enfin, la troisième fin est la fin de la leçon. Au début de la leçon, nous définirons et nous écrirons sur notre carte l'heure de la fin de leçon, par exemple 10h10. C'est-à-dire qu'à 10h10, tous les élèves et l'enseignant doivent être au triangle de départ afin de ranger et se diriger vers le collège. Enfin, tu devras trouver un certain nombre de balises en respectant l'environnement et l'esprit de l'orientation. C'est-à-dire, tu devras respecter la nature, les personnes, notamment en évitant de crier. Tu ne devras pas dégrader la végétation, c'est-à-dire ne pas jeter des détritus, ne pas arracher l'herbe ou casser des branches. Tu devras laisser les balises en place ou les ramasser si elles sont tombées, afin que les camarades puissent les trouver. Enfin, tu devras t'arrêter pour porter secours à un camarade, le cas échéant. Tu connais maintenant toutes les règles afin d'aborder plus sereinement ta séquence d'enseignement en cours d'orientation. Une dernière petite astuce, si tu es perdu, pense à revenir sur tes pas afin de retrouver un lieu connu qui te permettra de reprendre les bons repères et donc repartir dans le bon sens. Maintenant, c'est à toi de jouer.